nous vous avons convié à ce point de presse pour nous soumettre à un exercice procédural de communication qui trouve son fondement dans le Code de procédure pénale en son article 11 qui dispose en son alinéa 2, je cite, « Toutefois, donc c'est une atténuation au principe du secret de l'instruction et de l'enquête. Toutefois, dit l'article, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues contre les personnes mises en cause. Vous comprendrez donc qu'il s'agira pour nous de trouver un équilibre entre, d'une part, le souci de porter à la connaissance de l'opinion des éléments précis relatifs aux procédures judiciaires ayant trait aux manifestations de ces derniers jours, et d'autre part, le respect de certains principes sacro-saints de procédure pénale, notamment le secret de l'enquête et de l'instruction, la présomption d'innocence, les droits de la défense, entre autres. L'article 11 précité mentionne, il est vrai, le procureur de la République, mais il n'est pas interdit au procureur général, qui a autorité sur tous les magistrats du ministère public de son ressort, de communiquer à l'échelle de la Cour d'appel. Il est en effet rare qu'on entende les procureurs généraux se prononcer publiquement, car se départissant rarement de leur devoir de réserve, héritage de l'histoire. Mais l'indivisibilité fait le charme du parquet. En outre, comme vous le savez tous, le fonctionnement du parquet est indissociable du principe hiérarchique, selon une pyramide qui part du garde des Sceaux jusqu'au plus jeune des substituts. Cette rencontre a donc pour objet de faire le point sur des procédures engagées suite aux manifestations des 15, 16 mars et jours suivants dans le ressort de la Cour d'appel de Ziguinchor. Il convient tout d'abord de préciser que le ressort de la Cour d'appel de Ziguinchor couvre les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Le maintien de l'ordre public, comme vous le savez, comporte deux versants. Un versant préventif qui relève des autorités administratives et un versant répressif qui est du ressort des autorités judiciaires. La réforme de l'organisation judiciaire à travers la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 s'articule autour de l'obligation faite aux juridictions de statuer en toute impartialité et dans un délai raisonnable.
mettant ainsi en exergue le principe de célérité. Notre propos consistera donc à faire le point successivement sur la situation donc des procédures engagées dans les 3 ressorts, non sans apporter des explications sur les modes de règlement choisis en fonction des cas d'espèce. C'est le lieu de préciser qu'en fait, il existe 4 modes de règlement des procédures. Il y a le classement sans suite, le flagrant délit, la citation directe et l'information judiciaire. Nous en venons maintenant aux situations dans les ressorts. Nous allons commencer par le ressort de Kolda. Donc, dans le ressort donc, de Kolda, quand je dis ressort de Kolda, c'est le tribunal de grande instance de Kolda qui couvre également les 3 départements donc, de Kolda. Aucune manifestation d'envergure de nature à troubler l'ordre public n'a été notée dans le dit ressort, aussi bien à Kolda, Vélingara ou Diaoubé. En conséquence, aucune poursuite judiciaire n'a été intentée concernant les événements visés par le procureur de la République du dit ressort. Pour le cas du ressort de Sédhiou, il nous est revenu donc, d'après les informations fournies par M. le procureur de la République de Sédhiou, que dans la première quinzaine du mois de mars, des demandes de marche pacifique ont été déposées dans tous les départements de Sédhiou pour la journée du 15 mars 2023. Elles avaient été toutes autorisées par l'autorité administrative et aucun débordement n'avait été constaté du fait d'un bon encadrement des forces de défense et de sécurité. Ce n'est que le lendemain, donc 16 mars, que des jeunes encagoulés ont fait sortir les élèves du nouveau lycée. Dans le département de Bounkiling, qui est toujours dans le ressort de Sédhiou aussi, des élèves avaient bloqué la RN4 à hauteur de Diakounda et de Saré Alkali. Mais ils avaient été vite dispersés par les gendarmes. Dans la journée du 17 mars, le procureur avait été informé de la survenance d'autres échauffourées à Bounkiling. Il a alors instruit les gendarmes de se rendre aussitôt sur les lieux. Et 10 manifestants ont été arrêtés, déférés au parquet et poursuivis pour des faits de participation à des manifestations non autorisées et troubles à l'ordre public, donc sur le fondement de l'article 97 du Code pénal. Une procédure de flagrant délit a été intentée contre eux. Placés sous mandat de dépôt, ils seront relaxés à l'audience du 23 mars, suite à une annulation pour vice de forme du procès-verbal d'enquête. Donc, pour le cas de Ziguinchor, je m'en vais tout simplement introduire pour laisser le soin donc, à M. le procureur de la République de Ziguinchor, ici présent, et qui a suivi donc, de bout en bout donc, les événements dans plusieurs procédures, donc, de vous parler donc, de son ressort, donc, où se sont en fait déroulées les manifestations les plus importantes, c'est-à-dire à Oussouye, à Ziguinchor et à Bignona. Donc, après cela, donc, je reviendrai pour conclure et vous laisser, comme vous le savez, donc, vous savez déjà que c'est un point de presse
C'est pourquoi j'ai commencé d'ailleurs par lire l'article 11. Donc, l'article 11 dit bien point de presse. Donc, monsieur le procureur, donc, je vous donne la parole. Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor, pour cette marque de confiance que vous venez encore une fois de nous manifester au regard quand même des règles d'indivisibilité du ministère public, en nous invitant dans votre point de presse, parce que c'est le point de presse de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor, mais qui nous demande véritablement de faire une présentation pour ce qui est de notre ressort. Je dois avouer que c'est une présentation que vous auriez pu parfaitement faire, en raison du fait que justement le ressort de la Cour d'appel de Ziguinchor, en tout cas couvre les 3 TGI de la région naturelle de la Casamance, à savoir le tribunal de grande instance de Ziguinchor, celui de Kolda ainsi que celui de Sédhiou. Ceci dit, mesdames et messieurs, ce mois de mars 2023 a été émaillé par des manifestations non autorisées qui ont été à l'origine de plusieurs arrestations. Au cours des manifestations qui ont eu lieu à la date du 16 mars 2023, 40 personnes, soit 5 par la brigade de gendarmerie d'Oussouye, 18 par la brigade de gendarmerie de Bignona et 17 personnes par le commissariat central de Ziguinchor avaient été arrêtées. Ces 40 personnes avaient été déférées au niveau du parquet du tribunal de grande instance de Ziguinchor à la date du 17 mars 2023. Parmi ces 40 personnes, donc 34 d'entre elles avaient été inculpées puis placées sous mandat de dépôt pour diverses infractions. Et je rappelle qu'il s'agit de la participation à une manifestation non autorisée, des actions diverses ayant causé des dommages, de l'entrave à la circulation, outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et détention illégale d'armes. Les 6 autres personnes, qui, je précise, étaient tous des mineurs, avaient quant à eux été inculpés puis laissés en liberté provisoire. Alors, ces 40 personnes jugées à l'audience des flagrants délits du 21 mars 2023 avaient été jugées à l'audience des flagrants délits du 21 mars 2023. Et donc, 18 d'entre ces prévenus avaient été relaxés. 2 ont été condamnés à une peine assortie du sursis et l'affaire concernant les autres avait été mise en délibéré. Ce délibéré a été vidé à l'audience des flagrants délits d'hier, dans cette même salle, c'est-à-dire à la date du 28 mars. Et donc, 15 prévenus ont été relaxés. Une personne a été condamnée à 1 mois d'emprisonnement ferme. 2 personnes ont été condamnées chacune à 6 mois d'emprisonnement ferme. Le 20 mars, 45 autres personnes avaient été déférées au parquet par la brigade de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor ainsi que le commissariat central de Ziguinchor. Et donc, parmi ces personnes-là, 26 d'entre elles avaient été inculpées et placées sous mandat de dépôt, pendant que 19 autres, qui étaient également des élèves et des mineurs, avaient été mis en liberté provisoire. L'audience les concernant était prévue en flagrant délit pour le mardi 28, c'est-à-dire hier. De même que pour 11 autres manifestants qui avaient été arrêtés dans la commune de Baïla, qui ont été déférés le 24 mars 2023 au parquet du TGI de Ziguinchor. Donc parmi ces 11 manifestants, 7 étaient des mineurs et avaient tous été mis en liberté provisoire. Donc 4 personnes en provenance de Baïla avaient fait l'objet d'un placement sous mandat de dépôt. En résumé, mesdames et messieurs, depuis les manifestations du 16 mars dernier, en ce qui concerne le parquet du TGI de Ziguinchor, 96 manifestants ont été arrêtés et puis déférés au niveau du parquet, depuis le 16 mars. Et parmi ces 96 personnes-là, 64 d'entre elles avaient été placées sous mandat de dépôt, pendant que 32 personnes, essentiellement des mineurs et des élèves, ont été mis en liberté provisoire. Hormis quelques mineurs non encore jugés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été jugés, mais qui sont tous en liberté provisoire au regard de la particularité de leur situation, tous les prévenus majeurs sont d'ores et déjà fixés sur leur sort pour avoir tous été jugés en flagrant délit avec des fortunes diverses, s'il y a eu des décisions de relax ainsi que des décisions de condamnation. Et à l'heure où nous vous parlons, aucune procédure d'information judiciaire, c'est-à-dire aucune saisine de juge d'instruction n'a été faite. Car non seulement
il ne s'agissait pour le parquet de Ziguinchor, en relation avec notre hiérarchie, notamment le parquet général, ici représenté par M. le procureur général, que de poursuites de principe sur la base d'indices et de charges retenues afin de présenter ces personnes interpellées devant une juridiction de jugement, ce qui a été fait. Ensuite, en termes de démarche de politique criminelle, au regard de nos spécificités, donc de nos particularités, il ne nous semblait pas nécessaire, pour le dénouement de ces dossiers, de saisir le juge d'instruction. Rappelons à l'occasion qu'en vertu des dispositions de l'article 70 du Code de procédure pénale, l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire la saisine d'un juge d'instruction, est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une infraction qualifiée crime. En matière de délit, c'est-à-dire en matière correctionnelle, elle est facultative. Mais en matière correctionnelle, elle peut avoir lieu lorsque notamment les exigences de la manifestation de la vérité commandent qu'un juge d'instruction chargé d'investiguer soit saisi afin d'approfondir les éléments réunis au cours de l'enquête de police et de gendarmerie. Mesdames et messieurs, par ailleurs et sur un autre registre, à la date du 20 mars 2023, nous avons été informés par voie téléphonique de ce que, à la suite des échauffourées dans la commune de Bignona, un corps sans vie avait été déposé à la devanture du camp militaire Landing Mankadian, 6 dans la commune de Bignona. Nous avons, dans l'immédiat, nous avons instruit le commandant de la brigade de gendarmerie de Bignona à l'effet d'effectuer un transport au camp militaire en vue de procéder aux premières constatations d'usage. Le défunt a été identifié sous le nom de Mamoudou Korkaba, âgé de 22 ans, élève en classe de terminale au collège privé René Colly. Et les gendarmes avaient constaté une plaie béante au niveau de son front. Une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie médico-légale a été établie le 21 mars 2023 pour déterminer les causes de la mort du défunt. Et le rapport d'expertise médico-légale établi par une équipe de 3 médecins a conclu à une mort par plaie béante pénétrante du cuir chevelu avec destruction cérébrale due à un impact d'un explosif. Nous nous inclinons pieusement sur la mémoire du défunt, prions pour le repos de son âme et présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Dans la même journée du 20 mars 2023, une autre personne blessée, du nom de Sadio Dramé, âgé de 19 ans, avait été admis au district sanitaire de Bignona, puis au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le médecin traitant avait évoqué une blessure de l'hémithorax gauche. Admis d'abord en réanimation, ce blessé est aujourd'hui hors de danger, son pronostic vital n'étant pas engagé. Mesdames et messieurs, aussitôt après la survenance de ces faits, c'est-à-dire la mort de Mamoudou Korkaba ainsi que la blessure de Sadio Dramé, une enquête judiciaire a été ouverte dans le but d'élucider les circonstances de leur commission et de situer les responsabilités. Elle suit son cours normalement. Tel est, Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les journalistes, l'économie de la présentation du parquet du TGI du tribunal de grande instance de Ziguinchor. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous avez pu le constater, vous aurez remarqué que j'avais parlé donc de 4 modes de règlement et que dans les cas qui concernent globalement donc le ressort donc, de la Cour d'appel de Ziguinchor, c'est la procédure de flagrant délit qui, en raison des circonstances et des faits de la cause, et en nous adossant également au principe de célérité énoncé par la loi donc, de 2014 portant organisation judiciaire. Donc, Monsieur le procureur vient de vous le dire, aucune procédure d'information judiciaire n'a pour le moment été ouverte, car les dossiers en fait qui ont été présentés ne nécessitaient pas
ce type de règlement, puisque dans tous les cas, les mises en cause ont été appréhendées soit au moment des faits ou dans un temps très voisin de l'action. Et il nous semblait donc plus judicieux, pour le dénouement de ces dossiers, de saisir la juridiction de jugement pour apprécier du bien fondé donc, de l'accusation. Maintenant, si au cours des enquêtes qui sont en cours, nous tombons sur des dossiers qui nécessitent l'ouverture d'une information, nous aviserons. J'ai parlé également tantôt du classement sans suite. C'est vrai que aussi dans les modes de règlement, on l'oublie souvent, figure le classement sans suite. Mais dans les cas d'espèce, en fait, toutes les procédures ont été engagées en flagrant délit et il n'y a pas de classement sans suite. Puisqu'il faut savoir que si le ministère public ne peut arrêter l'action publique mise en mouvement, il lui est loisible de ne pas la déclencher, car la liberté lui est reconnue en présence d'un fait délictueux de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Si le ministère public estime que le fait délictueux, sans gravité, ne trouble pas sérieusement l'ordre public, il reste libre donc de ne pas exercer des poursuites. Donc c'est la règle de l'opportunité des poursuites. Les gens l'oublient souvent, mais le procureur est également juge de l'opportunité des poursuites. C'est son impérieux. Donc, pour conclure, donc, pour le moment, donc, il n'y a que des procédures de flagrant délit. Des enquêtes sont en cours. Nous voulons tout simplement signaler que, comme tout système répressif, notre système n'y échappe pas. Donc, les systèmes répressifs tendent à concilier la défense de l'ordre social tout en veillant à la sauvegarde des libertés individuelles. Donc, nous pensons qu'également, comme le disait le brave Huron au Palais Royal, comme le tomahawk est fait pour la guerre et le calumet pour la paix, la justice est faite pour le justiciable. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, les principes qui sont énoncés donc, par la dernière réforme de l'organisation judiciaire, impartialité, célérité, seront de mise et nous essaierons du mieux que nous pouvons de rendre la justice conformément donc, au serment que nous avons prêté. Donc, mesdames, messieurs les journalistes, donc, nous vous remercions donc, d'avoir bien répondu donc, à ce point de presse. Donc, peut-être une prochaine fois, s'il est nécessaire de le refaire encore, Inch'Allah, nous vous convierons à nouveau. Donc, je vous remercie, donc, messieurs les journalistes. Donc,